Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Victorinox TV pour l'épisode 2 sur la Renault Laguna. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va passer d'une aile comme celle-ci, une aile éraflée, dégueulasse, à une aile presque neuve, comme chez un carrossier, grâce à une bombe achetée 2 € chez Action. C'est parti. Alors pour cette vidéo, on aura donc besoin d'une bombe achetée chez Action. Donc j'ai acheté, il y a écrit dessus High Gloss Eye Spray. Bon voilà, j'ai pris donc la couleur noire et donc c'est bien important de prendre le high gloss parce qu'il y a également la peinture donc mat et il y a donc celle qui est déjà on va dire vernie qui est un petit peu brillante. Là on est sur une peinture comme vous le voyez qui n'est pas mat, une peinture classique, donc prenez vraiment celle-ci. Et après c'est que de la récup, hein. Vraiment ça va être avec 2 € que cette aile on va la refaire. Alors là c'est un vieux drap que j'ai découpé juste pour masquer la jante parce que quand même on a des magnifiques enjoliveurs, ce serait trop dommage de mettre un peu de noir dessus. Et voici. Et là, chez moi, j'avais juste de l'alcool à brûler, donc je vous conseille d'en prendre. C'est juste pour dégraisser l'aile ici avant de peindre. On va quand même faire un petit peu les choses bien. De l'essuie-tout pour appliquer le dégraissant, bon ça c'est logique. Et j'ai également pris des journaux et du scotch à papier pour masquer le reste de la carrosserie de la voiture. Le but n'étant pas non plus de faire un massacre. Bon, je mets en place le journal et je vous reprends juste après. Alors le journal est posé, la voiture est masquée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé donc pas uniquement de délimiter l'après, mais en fait de délimiter de manière à ce que lorsqu'on pose la peinture, ça ne fasse pas juste une marque au niveau d'où était posé l'après, et ça fasse quelque chose d'homogène. Faut pas en fait qu'il y ait de marque. Voilà. En tout cas le résultat sera bien mieux comme cela. On a également pas mis de bout de scotch exprès ici, pour non plus pas qu'il y ait de traces du scotch, sinon ça va vraiment se voir. Voilà. On passe tout de suite au dégraissage. Je savais que j'allais galérer à l'ouvrir, même pas. Hop. Vous voyez là qu'en ce moment il y a beaucoup de vent. Si vous souhaitez le faire et que vous avez un garage fermé, c'est mieux. Et sinon choisissez une journée pas comme la mienne, pas où il y a du vent. Pour ma part, j'ai un garage fermé, mais j'ai préféré le faire dehors, même si c'est très venteux, parce qu'au moins j'ai une bonne visibilité. C'est vrai que dans un garage on voit souvent rien. Bon là il y a vraiment beaucoup de vent là. Je sais pas où la peinture noire va atterrir. J'espère qu'il n'y a pas trop de voitures autour. Alors avant de démarrer, important, bien secouer la bombe de peinture. Petit cocktail. Bon, il y a pas vraiment de durée, hein. Quand vous avez mal au bras, vous arrêtez. Là, j'ai mal au bras. Hop. Il y a un truc à faire ou quoi? Ah oui. Et puis quand vous souhaitez y aller et que vous achetez une bombe action, il ne faut bien pas oublier d'enlever le petit truc rouge qui est au niveau de la buse. Si vous avez la flemme comme moi d'aller chercher un tournevis, essayez avec vos clés de voiture. Chez moi ça ne marche pas. Et si, ça marche. Ok, il est enlevé. Bon, c'est parti. Merde. On est mis un pas à côté. Oui. C'est pas grave. Non, c'est le petit caillou, heureusement. C'est pas grave. C'est bon, t'as fait ton test. Alors l'important c'est de jamais faire d'arrêt. Donc de toujours faire un mouvement continu du début à la fin. Et là maintenant de bien attendre que ça ne fasse pas de coulure. Bon là elle est quasiment parfaite, on va juste encore faire quelques petits coups. Et là maintenant on laisse un petit peu sécher. Petit conseil, si vous souhaitez purger votre bombe, il suffit de la mettre à l'envers et après d'appuyer finalement sur le spray jusqu'à qu'il n'y ait plus de peinture qui sort. Et grâce à cette petite technique, vous pourrez réutiliser votre bombe de peinture pour peut-être une nouvelle aile. Alors maintenant l'objectif est simple, c'est d'enlever le journal sans toucher la peinture qui est toute fraîche, car là on est vraiment juste quelques minutes après avoir posé la peinture pour voir le résultat. On va enlever le chiffon. Hop. Et voilà du boulot bien fait sur la chaîne Victorinox TV. Eh ben, mission accomplie je crois, donc on va un petit peu regarder le résultat ensemble. Donc là on arrive à la fin de la vidéo, la peinture est encore toute fraîche. Je trouve un résultat vraiment très satisfaisant. Quand on réfléchit, la bombe nous a coûté uniquement 2 €. Vous avez vu également que j'ai utilisé après que des produits du quotidien qu'on a tous chez soi. Donc vraiment, moi je trouve mission accomplie. Je vais juste mettre là un avant-après
Vous allez vraiment voir que ça a bien changé. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est vraiment brillant, presque comme si ça avait été fait chez un pro, alors qu'on l'a fait chez nous, je veux dire derrière la maison. Enfin vraiment, voilà, moi je trouve que le résultat est vraiment parfait. On peut se mettre de loin, on peut se mettre de près. Là, je vous parle vraiment de près. Et je vous assure, je pense que le résultat va aussi bien ressortir à la caméra qu'en vrai. Vraiment, le résultat est super bien. Voilà, maintenant on passe à la fin de cette vidéo. C'est l'heure pour moi de vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors déjà, pour continuer à suivre ce type de contenu, mais également pour ne pas rater les prochaines astuces sur cette voiture ou sur d'autres voitures, et aussi pour tous les essais, toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. J'ai encore plein d'idées pour cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Victorinox TV. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!